Visé que jamais, bonsoir Étienne Lénart. C'est aussi l'une des clés de ce scrutin, réussir à séduire les laissés pour compte. Oui, les États-Unis, c'est tout simplement aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Et ce rêve américain qui a fait fantasmer des générations, eh bien, il ne brille plus de la même façon pour les 325 millions d'habitants. Rendez-vous compte, 5% de la population détient aujourd'hui aux États-Unis plus de 85% des richesses. Sur les 10 dernières années, la classe ouvrière américaine a perdu 10% de ses revenus. C'est ce sentiment de déclassement et cette colère qu'a réussi à capter le candidat Donald Trump. Donald Trump, Étienne, qui a aussi utilisé un autre levier, celui de la démographie. Et là encore, la courbe est éloquente, on va la voir. En 1950, l'Amérique était blanche à 87%, la communauté noire représentait 10%, il y avait 3% d'hispaniques. Aujourd'hui, les blancs ne représentent plus que 65% de la population, et dans 30 ans, ils seront minoritaires, 47% tout juste, contre 13% de noirs, 29% d'Américains d'origine hispanique et 9% d'origine asiatique. Oui, évidemment, tout ça a une incidence sur le vote, sur le scrutin. Oui, ce sentiment d'abandon d'une partie de l'Amérique blanche, eh bien les sondeurs l'ont projeté sur les cartes électorales. Regardez, si aujourd'hui il n'y avait que l'Amérique blanche qui votait, eh bien Donald Trump et l'Amérique du Parti républicain, ici en rouge, seraient très largement élus. Alors que si les électeurs étaient tous issus des minorités, eh bien ce serait une vague bleue comme le Parti démocrate, qui emporterait tout sur son passage. Et puis l'autre élément, Étienne, frappant dans cette confrontation entre Clinton et Trump, c'est le clivage entre les hommes et les femmes. Oui, ce clivage-là, il est évidemment très spécifique à cette élection, mais là encore, un scrutin uniquement féminin donnerait une très large victoire à Hillary Clinton dans 40 États sur 50. Et s'il n'y avait que les hommes qui votaient, eh bien vous le voyez, Donald Trump serait élu haut la main, et le vote de demain sera la synthèse de toutes ces fractures. Merci Étienne, les premières estimations sont donc attendues dans la nuit de mardi à